Dans les confins du désert, là où le silence façonne les hommes et où la sagesse s'écrit sur le visage du sable, vivait un vieux sage arabe, respecté pour sa sagesse et son silence, qu'il ne rompait que dans les moments les plus graves. Ce sage avait des fils et des filles qui s'occupaient de leurs troupeaux de moutons et de chameaux. Pour veiller sur eux, ils avaient un chien de garde loyal, qui ne fermait jamais l'œil tant qu'il n'était pas certain que tous étaient en sécurité. Mais une nuit, un jeune homme insouciant du village tua le chien sans raison. Les enfants, bouleversés, accoururent auprès de leur père. « Père, on a tué notre chien !» D'un ton calme, sans la moindre hésitation dans le regard, le vieil homme leur répondit « Allez, tuez celui qui a tué le chien. » Les enfants, stupéfaits, se regardèrent choqués par la demande. Était-il possible de tuer un homme pour un chien ? Leur père aurait-il perdu la raison ? Troublés, ils ne firent rien. Le temps passa. Une autre nuit, des voleurs attaquèrent l'enclos des chameaux. Ils s'emparèrent des troupeaux de moutons et de chameaux, puis s'enfuirent dans la nuit. Les enfants, paniqués, se précipitèrent vers leur père. « Père, on nous a volé tous nos biens. » Mais, imperturbable, il répondit encore. « Je vous l'ai dit, tuez celui qui a tué le chien. » Leur étonnement ne fit que grandir. Comment pouvaient-ils encore parler du chien alors qu'on leur avait pris leurs richesses et le fruit de tant d'années de labeur ? Une fois de plus, ils ignorèrent son conseil. Puis, la tragédie frappa. Une tribu ennemie attaqua leur campement et enleva l'une des filles du sage, la prenant comme captive. Cette fois, les fils du vieux sage crièrent de désespoir, en larmes, et se précipitèrent auprès de leur père. « Père, notre sœur a été enlevée. » Le sage, pour la 3e fois, sans hausser la voix, répéta calmement. « Allez, tuez celui qui a tué le chien. » À cet instant, l'aîné des fils comprit enfin qu'il y avait un sens caché derrière ces mots. Il prit son épée et se rendit auprès du meurtrier du chien. « Tu as tué notre chien. Mon père m'a ordonné de prendre ta vie. » Il l'exécuta, et très vite la rumeur courut à travers le désert. Les fils du vieux sage ont tué un homme pour un chien. Les voleurs terrifiés dirent « S'ils sont capables de tuer un homme pour un chien, que feront-ils à ceux qui leur ont volé tout leur bien ?» Ils rendirent au milieu de la nuit les moutons, les chameaux volés, puis s'enfuirent. La tribu ennemie, elle aussi, entendit la nouvelle, et ils se dirent « S'ils n'ont pas toléré qu'on touche à un chien, toléreront-ils qu'on touche à leur honneur ?» Craignant leur colère, ils ramenèrent la jeune fille, présentèrent leurs excuses et demandèrent même sa main pour l'un des fils du sage. Alors, le vieil homme retrouva la paix, et ses yeux s'apaisèrent. Les enfants comprirent enfin, après tant d'épreuves, le chien n'était pas seulement un animal, mais la première barrière à être tombée. Leur père voulait qu'il la relève avant que toute la maison ne s'écroule. La morale ? Ne sous-estime jamais la première étincelle du mal. Chaque grand incendie commence par une simple étincelle. Fermer les yeux sur une petite injustice ouvre la porte à de plus grands malheurs. Accepter le premier pas avec le diable conduit, petit à petit, vers la ruine. Le droit ne se protège pas par l'indifférence. Le chemin vers l'enfer commence souvent par un seul pas, un seul compromis. Sois toujours vigilant, ferme dans tes principes, car le respect se perd dans le silence et la foi se vole dans la faiblesse. N'oublie jamais, la première désobéissance commence souvent par un détail que l'on choisit d'ignorer. Paix sur vous.